Bien! J'attends! Entrez! Debout! Assis! Pour en revenir à mon cours de la semaine dernière, c'est ce texte-là que Lacan a repris dans un de ses meilleurs séminaires, l'éthique de la psychanalyse. Vous l'avez tous lu. Bien. Donc, à la leçon du 25 mai 1960, il le reprend en introduction à l'Antigone de Sophocle, pour montrer comment la psychanalyse, comme la tragédie, est une catharsis, un apaisement de la compassion. De la compassion et de la phobie grâce à l'esthétique de la parole. C'est ainsi que le pitoyable chez son semblable et l'effrayant pour soi-même trouve une solution dans une éthique et non dans une technique. J'espère que je suis clair. Vous me suivez? Oui. Je poursuis. Or, 3 ans auparavant, Lacan avait déjà travaillé sur la phobie dans son séminaire intitulé « La relation d'objet » à propos du petit Hans, présenté par Sigmund Freud. J'espère que vous l'avez lu. Oui. Alors qu'est-ce que disait notre Sigmund Freud à propos de notre petit Hans? D'accord, je continue. Revenons donc à ce que peut être une pratique lacanienne et ce qu'est une psychologie de comptoir. La psychologie de comptoir continue à croire que l'angoisse et la phobie, c'est la même chose. Quelle limite! La phobie est un secours contre l'angoisse. Et c'est justement marqué, notez. Et c'est justement ce que Lacan va nous démontrer dans son séminaire sur la relation d'objet. Leçon 15, page 245 aux éditions du Seuil. Bon, regardez. Là. Qu'est-ce que c'est? Là, vous avez le mathème de la phobie. Hans attend l'intervention d'un père qui en impose à sa mère et qui dompterait son pénis. Pourtant, rien ne vient à la place du père grand P. Laissez vide. À cette place donc grand P du père, qui a lâché le bout de réel, vient la phobie grand I, dont le signifiant se substitue à la séquence de ce qui chute sous la barre, le désir maternel, que Lacan va noter grand M, la mère.
Plus petit F, le phallus imaginaire de la mère, plus petit A, la sœur de Hans, Anna et les enfants imaginaires. Cette substitution signifiante est congruente avec M plus P, le moi de Hans, plus son pénis. Oui, Hans est marié avec son pénis. Oui, Hans est marié avec son pénis. À lui. Ça vous la coupe, Bon, je m'égare. Monsieur. Donc, Enfin, monsieur. Hans va sortir de sa phobie par la construction d'un fantasme. Le fantasme de la baignoire. Le plombier. Hein? Ben oui. Enfin, voyez-vous, il y a un plombier qui vient réparer la baignoire, qui fuit. Et le plombier, que fait-il? Le plombier. Mais il dévisse la baignoire dans laquelle on bouge Hans, et avec le perchoir, il donne un grand coup dans le ventre. Et ce coup porté à Hans va déclencher chez ce pauvre enfant un fantasme de procréation, la baignoire étant le ventre maternel, et le perchoir un grand pénis, grâce au père, et grâce auquel son père va faire naître Hans. Monsieur. Oui. Mais le plombier. Mais toi, le plombier! Mais puisque je vous dis qu'il est venu réparer la baignoire, qui fuit. Oh, c'est pas possible. Il m'a foutu ses élèves. Mais c'est lui qui tire. Bien. Dans un second fantasme, Hans imagine son père, époux de sa grand-mère paternelle, lui-même étant marié avec sa mère. Échec et mat dans la phobie partie de Hans. Le nom du père se rend. Hans a couché son roi avec la reine-mère. La sortie de la phobie et la fin de cette brève cure de Hans se terminera sur son désir d'avoir des enfants de son imaginaire, c'est-à-dire avec Sigmund Freud et son onanisme. Bon, hein? L'onanisme de Freud? Mais il n'en a jamais parlé. Non, non, enfin, mademoiselle, enfin, mademoiselle, mais que dites-vous là? Qui vous parle de Sigmund Freud, enfin? L'issue! C'est le type! C'est le type qui est atypique pour Hans! Ce n'est pas celle du surmoi, ni celle de la symbolisation du manque phallique. Hans n'a pas pu passer par la castration symbolique. Il a bien été obligé de se passer d'un père réel. Oh. Avec son intervention structurante, ce Max Graf mettait d'un mou. Mais le pauvre enfant n'a pas pu mettre fi au symbolique comme symbole de ce qui trouve le grand autre. Vous comprenez? Bah, non. Bien. Je continue tout de même. La sortie de la phobie, et comme vous le voyez donc de l'Oedipe, ne se fait pas par le complexe de castration. Écrivez comme monsieur. Et le surmoi. Comment se fait-il? Eh bien, Hans trouve une autre voie. Il est la fille de deux mères. La sienne et sa grand-mère. Ah. Il s'identifie au phallus imaginaire qu'est sa petite sœur pour sa mère et qu'il fétichise. Écrivez fétichise. Bien que Hans soit un névrosé, il a trouvé donc une autre issue à sa névrose. Bien.
Alors, nous pouvons également dire que Hans est un hétérosexuel. Mais attention, c'est un faux hétéro. Il en est au même point où sont les homosexuels. Oui, mais je vous vois là, je vous vois hocher du bonnet là. Eh bien oui, tous les homosexuels en sont au même point. Pour tous les homosexuels, le point infini du phallus imaginaire est non négativé, ce qui vise à combler le désir de la mère, lorsque le nom du père est manquant. Mais cessez donc de vous étonner ainsi, puisque Lacan le dit dans son séminaire sur la relation d'objet. Hans n'aura pas d'autre choix que de devenir plombier. Messieurs, vous dites que le petit Hans ne sera jamais autre chose qu'un plombier. Mais je croyais qu'il avait fait toute sa carrière comme metteur en scène d'opéra. Oui, c'est ce qu'il se dit. Enfin, je ne vous ai jamais parlé de plomberie. Bon, il est nu quelque histoire avec un petit tuyau. Hein? J'en conviens. Mais comme je vous le disais précédemment, Hans a vie comme un chevalier. Ah, monsieur, vous dites que la phobie est un rempart contre l'angoisse. Oui. Ben alors au fond, c'est bien d'être phobique, non? Oui. Parce que c'est le meilleur remède contre l'intranquillité. Eh oui, mais enfin, presque. Hein. La phobie est une solution partielle. Hein. Elle occupe le sujet qui se détourne de ses désirs et qui, du même coup, n'affronte pas cette part de lui-même qui fait sa propre subjectivité. Ah, monsieur. Oui. D'accord. Sauf que le désir, il est quoi? Tu sais où il est ton désir? Non, j'avais vu, mais les filles peut-être. Non, voyons. Enfin oui, je vous le concède. En tant que psychanalyste, je ne peux pas faire l'impasse sur le sexuel. Mais sachez que votre désir est derrière vous, pas devant. Tu vois quelque chose, toi? Non. Oh, rien. J'ai vu la petite Aurélie tout à l'heure. Je la kiffe grave. Monsieur, vous croyez que la petite Aurélie, elle pourrait devenir ma phobie? Monsieur, Oui. une question. Oui. Vous dites que le phobique doit faire avec un père absent. C'est cela. Qui ne tient pas sa place face à la mère. Voilà, c'est cela. Vous n'avez pas l'impression que c'est un cliché? Ça fait un peu dire à papa, non? Oui. Attends, avec la maladie complète. La clinique. Le spartiate. Le grand couteau pour tuer le père et pour suicider la mère. Ce grand militaire. Il faut en revenir à mon père. Ah non. Trouvez-moi autre chose. Autre chose que mon père? Oui. Monsieur, Oui. pour le névrosé, Oui. le père n'est-il pas, selon Freud, Oui. toujours absent, Voilà. face à une mère trop présente, C'est cela. pas assez absente? Bon. Oui. Ben, Lacan Oui. l'a décrite comme une sorte de bouche dévorante. Oui. Et ma mère, par exemple, Ah non, mademoiselle, non. Vous aviez si bien commencé, non. Ne me ramenez pas votre mère. N'auriez pas un autre exemple? un autre exemple que ma mère? Oui. Ah bah non, ma mère c'est ma mère. Hein. Écoutez, regardez-la. Écoutez-moi. Regardez-là, vous voyez là? Là. Vous voyez là, ces cercles là, tous ces cercles là, avec des trous dedans là, avec des trous dedans. Et bien c'est ce que Lacan a voulu démontrer dans son séminaire RSI. À la page 25. Non, 26. Ah, c'est Oh là. dommage, tu vois. Non, peut-être bien 85. Oh mon Dieu. Et quelle édition? Monsieur, vous avez un trou? De qui parlez-vous? Je vous en prie, mademoiselle. Moi, un trou. Enfin, restez à vos paires d'élèves. Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble. Ah ben monsieur, vous avez le droit de ne pas savoir, Freud aussi doutait, non? Bien. Bon, écoutez, je voudrais vous rappeler que vos partiels sont dans une semaine. Et je vous avertis que je n'hésiterai pas à vous interroger sur ce trou. Sur trou, ce cours. Sur tout le cours. Ça ne va pas se passer comme ça. Regardez-vous assis. Restez donc à votre place. Le trou. Non. Le trou. Restez assis. Le trou. Assis. Le trou. Assis.
petit prof qui avait une drôle de leçon, La leçon est en carton, pirouette, cacahuète. Sa leçon est en carton, l'étudiant décompensé, sur la camp, il s'est penché, pirouette, cacahuète, sur la camp, il s'est penché, le petit Hans l'a fait chuter, dans le noir s'est éclipsé, pirouette, cacahuète, dans un trou noir s'est éclipsé, Oh, mamie, c'est enfoncé. et dans la bille s'est enfoncé. Bien qu'on l'ait beaucoup cherché, pirouette, cacahuète, bien qu'on l'ait beaucoup cherché, seul ses lunettes on a trouvé, au partiel de fin d'année, pirouette, cacahuète, au partiel de fin d'année, les étudiants se sont plantés, de l'alcool et du papier, pirouette, cacahuète, de l'alcool et du papier. L'université, ils ont brûlé. Notre histoire est terminée. Pirouette, cacahuète, notre histoire est terminée. Pirouette, cacahuète, notre histoire est terminée. Les cris, la colère, l'angoisse, la peur ne se trouvent pas dans les livres. Regardez-vous, pauvre mortel. Vous croyez vraiment qu'il suffit de nous dire « vous avez peur parce que… » et que je devienne aussitôt un être sans gravité, flottant dans l'univers des théories?
je revendique le droit au doute, à la question, à l'impossible guérison. Qui suis-je, me direz-vous? Vous m'avez donné tellement de noms. Stress, dépression, angoisse, phobie. Peur. Peu importe vos signifiants. Ils ne servent qu'à soulager votre intelligence et à éclairer votre science. Quant à moi, j'y suis et j'y suis pas. J'apparais et je disparais dans la faille qui me sépare à jamais de toute réponse sur mon être. Je ne suis d'aucune chapelle, d'aucun concept. Si vous me cherchez, eh bien, je suis là. Ici et ailleurs. Là et nulle part. Vous ne cessez de me traquer et de m'adjectiver avec votre latinisme. Claustrophobie, sidérodromophobie, trioscaïdécaphobie, acrophobie, Hélénophobie, rugophobie, oclophobie. Mais voici, je suis un corps. Vous me pensez équilibriste, mais voici jongleuse. Vous me pensez dompteur, mais voici panthère. Je ne suis pas le trou de l'œil où les loups de mon enfance m'observent en silence. Je ne suis pas la nousse où les rats s'introduisent pour me dévorer le ventre. Je ne suis pas les rayons divins dont Dieu me pénètre pour me faire femme. Je suis la bouche pleine de ces galets que la mer rejette et que j'expulse un par un. Un mot, crash, crash. Un mot encore, crash, crash. Et puis, un papillon à rayures. Écoutez-le. Il était là, sourd, silencieux. Je ne le savais pas. Non, je ne savais pas. Je ne voulais pas savoir. J'avais horreur de savoir. Et soudain, la peur. Dans mon corps, mes pensées. Comment vivre alors avec cette chose? Je vous effraie. Je vous inquiète. Vous aimeriez m'enfermer? Mais qui peut enfermer la poésie qui sait si bien guérir nos corps? Malade de vos réponses, malade de vos réponses, malade de vos réponses, malade de vos les bavards. Même maintenant, quand la langue heurte bêtement les dents,
et que la lèvre ne s'arrondit plus, ils ont quelque chose à dire. Les bavards. Aucun mot n'est cité, aucune phrase. C'est une pause simplement, un trou dans les mots, un blanc. Tu peux voir toutes les syllabes autour. C'est langue et bouche, ceux de là, maintenant comme avant. Et dans leurs yeux, ils ont ces voiles. Les bavards. Mais laissons-les parler. Tu es venu de loin, venu jusqu'ici. Venu, oui. C'est venu comme toi. Je sais. Tu sais et tu vois. La terre s'est plissée ici, s'est plissée ici en haut. Elle s'est plissée une fois, 2 fois, 3 fois. Et s'est ouverte à son milieu. Et au milieu, il y a de l'eau. Et l'eau est verte. Et les verts est blanc. Et les blancs viennent d'encore plus loin là-haut. Viennent des glaciers. On pourrait dire c'est là. Mais on ne doit pas. C'est la langue qui accourt ici, les verts avec les blancs dedans. Une langue pour toi et pour moi, car je le demande. Pour qui donc est-elle conçue? La terre, ce n'est pas pour moi ou pour toi. Une langue, oui, sans je, sans tu, rien qu'il, rien que ce. Tu comprends? Rien que eux, rien d'autre que ça. Je comprends. Je suis venu de loin, tu sais, venu comme toi. Je sais. Tu sais, et tu vas me demander, et quand même tu es venu quand même, ici. Pourquoi? Et pourquoi faire? Pourquoi? Et pourquoi faire? Parce que j'avais besoin de causer, peut-être. Avec toi ou avec moi. J'avais besoin de causer, pas par ma langue, pas par ma bouche, pas par mon bâton. Car avec qui causait-il, mon bâton? Cause avec la pierre. Et la pierre, avec qui causait-elle la pierre? Elle ne cause avec personne. Elle parle. Et celui qui parle, c'est à personne. Il parle parce que personne ne l'entend. C'est alors qu'il dit, et non sa bouche, et non sa langue, lui et seulement lui. Entends-tu?